Un an après les travaux de prolongement de la ligne 4 du métro, c'est le moment de faire le point. Nous allons descendre dans les coulisses de cet incroyable chantier. Tout ce que vous voulez savoir, mais que vous ne pouvez pas voir, c'est maintenant. Donc tout le monde a mis une tenue très glamour, comme vous pouvez voir, pour descendre dans les sous-sols du chantier. Ici, on est au premier sous-sol, au niveau de l'achat des billets. On va tout de suite descendre au deuxième sous-sol. C'est un couloir qui donnera accès au quai. Et au troisième sous-sol, à moins 20 mètres, il y aura les locaux techniques de la RATP. Alors s'il y a des gros trous juste au-dessus de nous, c'est parce que les ouvriers ont travaillé en taupe. Par ces gros trous, ils ont extrait toute la terre qui était au sous-sol et aussi ils ont fait venir les machines. C'était beaucoup de travail. Alors ici nous sommes juste devant l'espace Verdier, c'est là où des tunnels sont creusés pour stocker les trains du métro. Et nous allons maintenant rencontrer un responsable de chantier. Olivier Trancard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de chantier. C'est ça, oui. Alors vous vous occupez principalement de la partie tunnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Donc moi je m'occupe des 700-800 mètres de cul-de-sac qu'il y a derrière la station, donc qui se trouve sous l'avenue de Montrouge. Actuellement il y a cette partie-là comprend 4 chantiers. Donc le poste de redressement, qui est une partie beaucoup de génie civil, qui est faite suite au traitement des carrières. D'accord. Le chantier où on se trouve, qui est le puits de ventilation Verdier. Donc là, les tunnels qui seront en dessous de nous, ça sera pour stocker les trains? Le cul-de-sac, c'est pour stocker les trains et faire tout ce qui est maintenance au niveau du puits du 8m45. Alors nous sommes avec Dominique Josse, agent de proximité, qui va pouvoir répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment se configure la station Mairie de Montrouge? Alors la station Mairie de Montrouge est en fait en 3 niveaux différents. Vous avez 3 niveaux. Donc nous avons un premier niveau qui se situe là, donc au niveau de la salle des billets, où on va acheter en fait nos titres de transport. Deuxième niveau qui nous donnera accès donc au quai. Donc vous avez soit par un ascenseur, soit pour des escaliers. Troisième niveau où les gens ne pourront pas avoir accès, ce sont les locaux techniques, les locaux d'exploitation, pour pouvoir permettre aux conducteurs donc de prendre leur service. Alors quels sont les différents accès à la station? L'accès principal, donc, dont je viens vous montrer le plan, donc, qui se situe à ce niveau-là. Deuxième accès secondaire, donc la sortie secondaire qui se situera à Place Générale Leclerc. Donc nous aurons 2 sorties, donc une sortie devant le magasin Optique 2000 et une sortie donc dans la rue qui se situe là. Et troisième sortie qui devrait être réalisée, donc Place Émile Crespe, quand les bâtiments existants seront démolis. Alors pour qu'on puisse se situer un petit peu, au niveau de l'avancement des travaux, est-ce qu'on est déjà passé sous le périphérique ou pas encore? Donc en fait, nous ne sommes pas encore passés sous le périphérique. D'ici une semaine, nous passerons sous le périphérique. Donc au niveau de l'accès, la porte d'Orléans, toute la partie que l'on voit presque en orange est terminée. Cette partie-là, presque aussi. Et nous avons donc continué donc, toute cette partie-là et nous sommes passés sous le mur de soutènement du périphérique. Donc d'ici une semaine, nous attaquerons le périphérique. Alors, les Montrougiens peuvent-ils aussi visiter les coulisses du chantier comme nous? Tout à fait, tout à fait. Vous avez des visites de chantier qui ont lieu tous les lundis matins, donc à 10 h. Donc je récupère les candidatures, on va dire, donc soit via Internet, soit par le point information. Les gens viennent s'inscrire. Et tous les lundis matins, nous avons rendez-vous, donc nous par groupe de 6. Et après, nous allons donc sur le site, sur différents sites donc du prolongement. D'accord, et c'est une visite qui dure à peu près combien de temps? Il faut compter 3 heures. À 3 heures quand même? 3 heures, oui. Et puis ne pas être malade, voilà, c'est quelque chose d'important. Ouais, pas avoir le vertige, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. La visite est terminée, donc moi
je vais aller enlever ma petite tenue de Playmobil, prendre une bonne petite douche. Mais vous, si vous voulez venir visiter les coulisses, n'hésitez pas à vous inscrire au point info devant la mairie.